Le principal enseignement, je crois qu'il y en a trois, hein. Le premier, c'est que l'Europe a été capable d'un sursaut et qu'elle a été capable de mettre en place de nouvelles règles de solidarité et de rigueur économique. Le deuxième, c'est que pour ce faire, elle a mis en place un traité qui sera signé entre 26 des 27 États membres. C'est un enseignement important, on y reviendra sans doute. Et le troisième, c'est qu'elle a mis en place des règles qui vont être relativement contraignantes. La mise en retrait du Royaume-Uni, elle suscite d'abord un certain niveau de satisfaction et ensuite une grande interrogation. D'abord, cette mise à l'écart du Royaume-Uni, elle est le fait du Royaume-Uni lui-même. Ce ne sont pas les autres qui l'ont exclu, c'est le Royaume-Uni qui s'est exclu. La satisfaction institutionnelle, c'est que la plupart des États membres, et aujourd'hui 26 sur 27, ont considéré qu'il fallait avancer, même si un des pays ne voulait pas avancer au même rythme que les autres. Et je pense que c'est un signal extrêmement positif. L'interrogation, en même temps, c'est qu'on se demande quel va être le rôle du Royaume-Uni dans l'Europe qui est en train de se dessiner. C'est une question qui s'adresse principalement à Londres, mais c'est vrai qu'ils vont devoir faire un choix entre être à l'intérieur et avoir une capacité d'influer sur la décision, et être à l'extérieur et être donc en dehors de tous les cercles de décision. Oui et non. Oui, parce que, comme je l'ai dit, il y a un traité qui va se négocier et se signer entre 26 des 27 États membres. Pas tout à fait, parce que l'Europe à géométrie variable, elle existe depuis longtemps. Elle existe avec Schengen, elle existe avec l'Agence spatiale européenne, elle existe avec Airbus, elle existe avec plein de projets qui ont montré que certains pays voulaient aller plus loin, plus vite que d'autres. Alors là, on voit émerger une très grande majorité d'États qui acceptent de mettre en place un traité en dehors du traité de Lisbonne, donc effectivement de consacrer l'Europe à géométrie variable. Je pense que c'est aujourd'hui nécessaire. On se rend compte qu'il est à peu près impossible d'avoir des votes à 27 aujourd'hui, et le dernier Conseil européen l'a montré. Si on veut avancer dans de nouvelles directions pour refonder et redévelopper le projet européen, il faudra aller vers cette Europe à géométrie variable. Cela dit, il ne faut pas que ce soit une fin en soi. L'Europe à géométrie variable, c'est une façon de redémarrer un projet européen sur de nouvelles initiatives. À terme, il faudra bien sûr que ces nouvelles initiatives reviennent dans le giron de la construction européenne elle-même.